En question principale, Monsieur le député de Bordua. Président, hier, la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française a qualifié de radicale la position de l'opposition officielle concernant le projet de loi 103. La ministre brandit systématiquement la clause dérogatoire comme une espèce d'épouvantail pour justifier un projet de loi, son projet de loi mal fichu. J'aimerais lui rappeler que le premier ministre qui a utilisé la clause dérogatoire en matière de langue, c'est Robert Bourassa, le 18 décembre 1998, avec le projet de loi 178. Doit-on comprendre que Robert Bourassa était un radical? Madame la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française. Monsieur le Président, oui, effectivement, la clause dérogatoire avait été utilisée en matière d'affichage, mais on se souvient qu'il y avait eu une plainte qui avait été déposée aux Nations unies. On se souvient que le gouvernement du Québec, en 1976, a adhéré au pacte sur les droits civils et politiques. Et les Nations unies, à la lumière de ce qui avait été fait, ont blâmé à ce moment-là le Québec. M. Ryan est revenu à sa planche à dessin, est arrivé avec le projet de loi 86, qui est un projet de loi qui prévoit la prédominance du français dans l'affichage. Le projet de loi a été débattu, discuté, adopté à l'Assemblée nationale, et ils avaient promis de l'abolir. Nous avons toujours le projet de loi, la loi 86, et nous en sommes très fiers. Bravo. En complémentaire, Monsieur le député de Bordua. En 88, lorsque Robert Bourassa a utilisé la clause dérogatoire, 3 ministres ont démissionné et 2 autres députés libéraux ont voté contre le projet de loi 178. Est-ce que le premier ministre craint l'éclatement de son parti affaibli s'il se tient debout en retirant son projet de loi 103, en appliquant la loi 101 et en intégrant la clause dérogatoire? Craint-il les démissions? Madame la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française. Monsieur le Président, en 1996, je pense, il y avait eu un certain conseil général au Parti québécois et le député de Rosemont et le docteur Camille Lorrain, à ce moment-là, tentaient de calmer les troupes par rapport à la langue d'affichage. Et M. Lucien Bouchard, à ce moment-là, a dit « Je ne puis envisager l'hypothèse selon laquelle le Parti québécois invoquerait la clause dérogatoire et mettrait de côté les droits fondamentaux de notre charte pour quelque solution que ce soit en matière linguistique. » En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Je cite, « Qui peut le mieux et qui doit le plus défendre, protéger et promouvoir la culture française, si ce n'est le premier ministre du Québec? » Est-ce que le premier ministre actuel aura le courage que son prédécesseur a eu à ce moment-là?